On a un tout beau générique. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre fidèle serviteur Maxou. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis pas seul. Je suis accompagné de quelqu'un de beaucoup plus beau que d'habitude, parce que d'habitude, je suis avec Jiraya. C'est quand même, c'est pas le même délire. Je suis avec Alexandre Lacour, merci d'être avec nous. Bonjour Maxime. On a été sollicité par BPI, la Banque publique d'investissement, pour essayer de discuter avec vous et mettre un petit peu en lumière ce qu'ils font et par le prisme en fait finalement de toi ce que tu fais. On va y revenir un petit peu plus en détail après. Je trouve ça très intéressant comme exercice parce qu'en fait on va confronter deux milieux totalement différents parce que je pense, j'en ai pas sans vouloir voilà être. Mais tu n'es pas coutumier de Twitch, tu sais pas exactement comment ça se passe et tout. Je dois l'avouer. Voilà. Je dois l'avouer, c'est une découverte, donc avec plaisir en tout cas pour de nouvelles aventures. Moi j'aime beaucoup ça, confronter, tu vois, deux mondes qui se connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude en fait de travailler ensemble et tout. C'est toujours inspirant. Parce que j'imagine que toi tu as déjà fait des plateaux télé, etc., mais moins des émissions plus sur le net, sur le digital. C'est différent. Voilà. C'est complètement différent. Et c'est vrai que du coup, quand on nous a proposé ce sujet-là, on s'est dit pourquoi pas essayer. On entreprend. Complètement. Voilà. Ça me permet de rebondir en fait pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez en fait tout simplement une PME, c'est possible depuis quelques temps. Si vous avez une start-up, c'est possible aussi. Si vous avez l'envie d'entreprendre, si vous avez envie d'accélérer un petit peu votre business, en fait votre entreprise, on peut le dire comme ça. De la challenger. C'est le mot que je cherchais et je l'avais pas. Eh bien, BPI existe et est fait pour ça et a d'ailleurs collaboré avec Alexandre Lacour, qui est président de l'entreprise Someflux. Si tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, qu'on puisse au moins l'introduire. C'est une entreprise qui conçoit et fabrique des machines tournantes, alors plus précisément des pompes centrifuges, alors pas des chaussures, des machines tournantes. Aussi. Pour faire plus simple, on transfère des fluides d'un point A à un point B. Alors l'exemple type, c'est quand on tire la chasse d'eau, à un moment, l'eau, il faut qu'elle reparte dans le réseau et puis ça retourne dans une station de traitement des eaux. Il faut des pompes pour transférer l'eau, que ça parte entre guillemets de la maison ou que ça revienne à la maison. Et des pompes, on en a absolument partout dans l'industrie. Oui, bien sûr. Puisque ça consomme notamment énormément d'énergie. Et puis vous, du coup, Someflux est une entreprise qui existe depuis des années. Pourquoi avoir eu cette envie de se challenger C'est quoi? C'est une envie de transition écologique peut-être avec les nouveaux enjeux de demain? Qu'est-ce qui a fait que... Entreprise familiale, 3e génération, un peu plus de 60 ans. Aujourd'hui, on essaie de sortir un petit peu finalement de nos habitudes de fonctionnement et puis du coup de se remettre en question. Les accélérateurs BPI nous ont permis justement de travailler sur ce cadre-là, d'aller se faire un peu challenger et puis de porter un peu plus la vision de l'entreprise sur du coup les défis, les enjeux que l'on peut avoir pour demain et pour notre industrie française, qui d'ailleurs est portée par le fanion et ce fameux coq bleu de la French Fab. De la French Fab, oui. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? La French Fab, c'est plutôt un état d'esprit finalement et un mouvement d'entreprises françaises, donc que ce soit des TPE, que ce soit des PME, tout le monde peut y adhérer à ce mouvement-là. C'est une communauté, voilà. C'est une communauté pour laquelle en fait on œuvre tous en tout cas pour défendre notre industrie française. Et du coup, on la défend de plusieurs manières avec justement ces enjeux autour de l'écologie et de l'environnement, que ce soit autour de la compétitivité, que ce soit autour de l'innovation. Et puis derrière, c'est tout ce qui touche aussi indirectement à l'emploi. C'est-à-dire qu'indirectement, les métiers de l'industrie évoluent, ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a connus par le passé. Et aujourd'hui, il y a même des métiers que l'on ne connaît pas encore, ou du moins pour lesquels il n'y a pas de formation et sur lesquels il y a tout à faire en fait. C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais, tu me parlais un petit peu du stream et tu me disais que oui, on touche une audience assez jeune. Et tu me disais, c'est vrai qu'on est en tout cas, on est un petit peu moins intéressé par l'industrie qu'avant, par le secteur industriel qu'avant. C'est quelque chose que toi, tu ressens vraiment. C'est pour ça que tu as envie aussi de mettre un petit peu la lumière là-dessus. C'est vrai que, alors, moi, pour le coup, si je fais un parallèle avec mon parcours, moi, je suis issu d'une école d'informatique qui s'appelle Epitech notamment, donc plutôt orienté développement, plutôt vraiment numérique. Je suis rentré dans l'industrie parce que finalement, entreprise familiale, j'ai découvert l'industrie au travers de cette entreprise-là. Et puis finalement, dans l'industrie, avec notamment des connaissances digitales, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire et on en trouve absolument partout. Et je fais souvent le parallèle, moi, quand on parle de ces sujets, par exemple, de programmation ou d'informatique, programmer un ordinateur pour un soft, pour un développement logiciel, pour des choses comme ça,
C'est aussi différent de programmer des machines à 500 000, à 1 million d'euros, qui sont finalement des robots que l'on programme et que l'on pilote. Et du coup, on met, pour nous en tout cas, pas suffisamment en lumière ces métiers-là, qui sont des métiers industriels de programmation, mais sur lesquels finalement on est sur de la machine importante, avec des enjeux complexes, et on fabrique à la fin un produit physique finalement. Et c'est vrai que c'est en général extrêmement motivant de voir qu'on conçoit et qu'on fabrique quelque chose derrière. On a imaginé de le voir physiquement, ça c'est toujours très satisfaisant, mais je le vois même à mon niveau où ça n'a rien à voir, mais tu sais, le fait de... moi, je conçois un talk, tu vois, une espèce de talk show. Et juste le fait d'avoir l'idée dans la tête et de voir tout le processus créatif pour ensuite voir le produit fini, même si ça n'a rien à voir, je comprends tout à fait le truc de se dire, c'est très... C'est l'épanouissement. Voilà, c'est qu'on est fier de se dire finalement on a été jusqu'au bout. Et puis quand toutes les équipes se disent tiens, on conçoit un produit, on le fabrique, et on est dans les mêmes usines et on voit tous les métiers qu'on a dedans. On dit souvent c'est comme un petit Renault où finalement on n'a pas conçu une voiture, on a conçu une pompe. Ouais, c'est ça. Moins connu, hein. Mais le principe est le même, c'est qu'on fabrique des produits. Et toi, comment tu vois l'évolution de l'industrie ? Tu as remarqué des changements depuis les années. Alors toi, tu es jeune, donc je ne vais pas faire l'affront de dire depuis les années 60, mais tu vois, l'entreprise est quand même maintenant implantée depuis quand même longtemps. C'est sûr qu'on a, en tout cas, on voit des métiers sur lesquels il y a vraiment des évolutions, sur ces métiers-là, en fait, il y a besoin de changement. Et le changement, et c'est de nature humaine, c'est que pour que le changement se fasse, il y a besoin aussi de nouvelles générations, de nouveaux entrants dans les entreprises, pour que du coup, en fait, les entreprises soient challengées dans ces transformations. Alors après, c'est notre rôle aussi dans l'entreprise d'arriver à être un petit peu moteur sur ces sujets-là, mais on est souvent bousculé finalement par des nouveaux entrants dans l'entreprise qui font que les métiers, on est en train de les créer. Et c'est vrai qu'on a vu pendant un certain nombre d'années une industrie qui finalement s'est plutôt éteinte, ou du moins a vraiment perdu en tout cas de sa capacité productive en France, et on a plutôt cherché finalement à consommer, donc à être une société de consommation. On achète du coup des produits qui ne viennent pas forcément aujourd'hui de France, qui ne sont pas fabriqués dans nos usines, et du coup c'est un petit peu ce sur quoi on essaie de se battre aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'on peut fabriquer, mais on a besoin du coup de créer finalement tout l'environnement et tout l'écosystème pour avoir une certaine autonomie, en tout cas industrielle. C'est ça votre ambition finalement quand tu t'es dit on va se challenger, on va essayer de bosser avec BPI, c'est un peu ça l'ambition? Ça a été de dire, on partage une expérience. Ce que tu disais, la fierté d'avoir été au bout de la présentation finalement et de l'idée que tu avais en tête. Et du coup, on fabrique un produit et on va au bout de ce produit que l'on fabrique, et finalement, derrière, en fait, on en est fier. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose où finalement, on partage une expérience de vie dans une entreprise qui fabrique. L'autre sujet, c'est en effet quand on prend tous les enjeux environnementaux que l'on a aujourd'hui, et on sait que l'industrie a aussi ses responsabilités dessus, comment à notre échelle, finalement, à l'échelle d'une PME ou à l'échelle de n'importe quel industriel, on peut essayer de résoudre ou du moins de contribuer à réduire la consommation énergétique, à avoir moins d'impact carbone, de rentrer dans le numérique, donc vraiment dans le digital, et comment le digital peut faire évoluer nos métiers. Donc il y a une multitude de sujets finalement qui sont extrêmement intéressants et qu'on veut faire partager. Tu parles du numérique, pour moi la transition est toute trouvée. C'est quoi là aujourd'hui la place du numérique dans ce secteur? La machine intelligente, finalement. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, quand on vend une machine, son métier, c'est de transférer un fluide d'un point A à un point B. Voilà. Demain, il est en capacité d'avoir un peu plus d'informations et puis du coup, de créer de la donnée et puis d'arriver à mieux exploiter finalement la machine. Donc, c'est un petit peu l'éco-conduite, au final. L'éco-conduite de la voiture, grâce aux données, grâce finalement à cette capacité de traiter de l'information, en fait, on va faire évoluer notre comportement personnel. La machine, on est capable du coup de faire évoluer la machine, mais en même temps d'aider nos clients à évoluer sur la façon d'utiliser la machine. Donc on est dans un usage. C'est un métier tellement, surtout sous mes flux, là pour le coup, c'est très précis ce que vous faites. Comment on en vient à exercer ce métier? Toi, tu me disais que tu avais fait un parcours assez numérique. Comment t'en es venu à passer de ce parcours-là, numérique, à maintenant être à la tête de Sommet Flux? La réalité, c'est qu'en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, et j'ai suivi un cursus qui était de dire, bac STI, génie électrotechnique, école d'informatique, mais sans vraiment savoir, voilà. Et puis à un moment, c'était un sujet qui a été de dire, tiens, ça fait vachement sens de voir vraiment ce que l'on imagine, ce que l'on peut concevoir, et du coup de le mettre en œuvre. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est de l'idée à la réalisation. Et du coup,
parmi les collaborateurs de l'entreprise, c'est un peu ce sujet qui est de dire, parce que ça fait sens, on a envie de s'engager. Et du coup, l'industrie, pour ça, permet de mettre vraiment en fait, beaucoup de sens et d'engagement dès qu'on a trouvé finalement l'industrie dans laquelle on souhaite avancer. En plus, quand je te vois parler, tu as quand même des attraits pour le numérique et tout, pour le digital. Je suis sûr que toi, puisque là on est sur Twitch, je suis sûr que tu trouverais franchement ton compte, parce qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui différentes sur Twitch, je te jure. On parlait du débat d'entre deux tours qui va être commenté, nous on parle de React. Tu vois, on diffuse un programme, on le commente par-dessus. Ce soir sur Twitch, il y a beaucoup de choses qui se font, et je me dis que de plus en plus, il y a des ponts qui vont se faire, et je pense que ça va être de moins en moins, tu vois, ça va être de plus en plus mainstream, si je peux me permettre l'expression. On parlait notamment on parlait du sim racing. Oui. On avait ces ponts-là entre les deux et tout. Et je trouve que Twitch, pour quelqu'un comme toi, qui je pense est curieux de voir ce qui se fait et quels seront les enjeux de demain, je pense que c'est un truc qui pourrait tout à fait t'intéresser. En fait, la réalité, c'est que l'industrie, par rapport à tous ces sujets, va en même temps essayer de piocher finalement dans tous les autres secteurs des idées et des réalisations qui vont vraiment lui permettre elle-même de se transformer ou elle-même de pouvoir finalement se dire comment mon métier, je l'invente pour demain. Et du coup, on est toujours extrêmement friand finalement de continuer à entreprendre, que ce soit une PME, une TPE, même une ETI ou un grand groupe. Il y a un jump à faire et du coup, l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir le faire. Est-ce que vous bossez aussi avec des étudiants, vu que vous êtes un peu dans le... C'est le moyen de se faire challenger. C'est ce que j'allais dire, parce que justement, si tu as envie du coup d'à chaque fois chercher un petit peu ce qui va se faire demain... Et... on a eu des anecdotes dessus, c'est que finalement, on est une entreprise mécanicienne. Donc, on n'est pas une entreprise du numérique. Donc, du coup, la chose qu'on a faite, c'est de dire, on est allé chercher une école qui s'appelle notamment l'ETNA, qui est une école du groupe Ionis, qui forme des ingénieurs en alternance dans le numérique. Et du coup, on est allé les voir pour leur proposer des sujets industrie. Donc des hackathons. Donc on lançait un sujet qui était de dire, il y a une machine ici, je veux mettre des capteurs, je veux qu'elle soit connectée, je veux pouvoir récupérer de la donnée. Et du coup, comment vous, étudiants, par groupe de 5, pendant un hackathon, vous êtes capable de nous sortir un truc en fait fonctionnel. Et puis du coup, les étudiants bossent dessus et en fait, ils ont une culture comme ça, la pédagogie se fait comme ça. Et puis en allant un peu plus loin, on a été sur un sujet de collab. Donc on a développé en fait un laboratoire commun avec l'école et du coup, il y a eu plein d'idées qui ont émergé, mais du coup, pour plein de secteurs différents. Et ils nous ont mis les pieds dans la blockchain. Et là, on s'est dit, ah oui, forcément. Forcément. Alors, je vois qu'on est déjà en train de couper. Ah oui, donc là, forcément, c'est là pour le coup. D'où le fait d'aller en chercher. Tout de suite, c'est le récap. Excusez-nous, c'est allé un peu vite. En fait, on n'a même pas eu le temps de tout aborder ensemble. Ce sera l'occasion de le faire plus tard. C'est le récap tout de suite. À bientôt. Au revoir.